La grande aventure. La grande aventure. Maud et Émilie sont deux voisines inséparables. Tous les après-midi, elles se retrouvent pour inventer de nouveaux jeux. Hier, elles ont habillé leurs chatons comme des poupées. L'un d'entre eux boite encore d'avoir trop marché avec un pull mal enfilé. Les parents sont fâchés. « Soyez donc plus douces avec les chats !» Les parents, quel rabat-joie! Les deux amies voudraient bien partir loin. « Et si on jouait aux enfants perdus ?» dit Maud. Émilie est enthousiaste. « Bonne idée! On va partir et se débrouiller toute seule !» Vivre seule dans les bois, braver les dangers, cela ne s'improvise pas. Dans la remise, Maud et Émilie remplissent leur sac à dos. L'une prend des couvertures et un sachet de sucre pour les groseilles. L'autre emporte la lampe de poche et la corde pour grimper aux arbres. Les deux amies se séparent pour aller chercher des provisions. « Rendez-vous au repère secret !» dit Maud. Dans le buisson creux, pas de place pour les grands. C'est leur coin à elles. Maud revient du potager avec des groseilles. « Hé, tu triches, dit Émilie. Tu en as déjà mangé. On n'aura plus rien pour le goûter. »« Chut, dit Maud. Ne fais pas de bruit. Je crois qu'on est suivis. » Mais elle ne voit personne. Sur la pointe des pieds, elles quittent leur buisson et partent à l'aventure. Pour atteindre le bois, il faut traverser la prairie. Plus discrètes que des souris, les deux amies passent ni vues ni connues par la canalisation du ruisseau. Émilie veut montrer son courage et marche toujours devant. « Attends-moi, dit Maud. J'ai peur d'écraser des grenouilles. » Le bois semble bien sombre et inquiétant. Pas très rassurée, Émilie surveille les alentours et cherche le chemin. « Regarde, Maud, l'oiseau va dans la bonne direction. Suivons-le !» Mais Maud n'entend pas. Elle cueille des marguerites en chantant. « Je t'apporte, maman, une petite fleur des champs, une marguerite toute petite. » À l'orée du bois, Émilie découvre un vieux sac de jute. Quelque chose est écrit dessus. Laponie. Laponie ? Un pays lointain plein de bêtes sauvages, s'inquiète Émilie. Maud rit. On n'est pas si loin que ça, trouillarde. Moi, je n'ai même pas peur. Mais j'ai faim. On fait notre campement ici et le tonneau sera notre table. Pour le repas, il y aura de la soupe aux herbes sauvages. Maud envoie son amie cueillir des orties. Mais le ciel est de plus en plus sombre. Malgré sa lampe de poche, Émilie n'est pas très rassurée. « Je ne dois pas m'inquiéter. » Un bruissement de feuilles et la voilà qui lâche sa lampe et revient en courant vers le campement. La soupe est prête. Nos deux amies s'installent pour manger. « J'ai entendu un drôle de bruit, » dit Émilie en tremblant. « Et moi, j'ai senti une goutte, » dit Maud en regardant le vent agiter les arbres. Dans le bois, l'ambiance devient aussi étrange que la soupe. Les deux aventurières se serrent sous leur abri de fortune. Très vite, le ciel se remplit de nuages noirs et la pluie commence à tomber plus fort. Tout à coup, une ombre monstrueuse apparaît sur la tente. Maud et Émilie s'agrippent l'une à l'autre. Une énorme bête sauvage s'apprête à les attaquer. Abandonnant l'aventure et leurs affaires, les fillettes s'enfuient terrorisées. Échapper aux monstres et retrouver leur maison, voilà tout ce qui compte. À quelques pas de la tente, un petit chat, habillé d'une robe bleue, continue de jouer avec un papillon, sans se douter un instant d'avoir effrayé les deux aventurières. «
Sauvés !» soupirent les deux amis. « Vous arrivez juste à temps pour manger la tarte à la rhubarbe, » disent leurs mamans. « À quoi avez-vous joué cet après-midi ?» Maud et Émilie ne répondent pas. Assises à la table du goûter, elles se réjouissent de n'être plus des enfants perdus. Leur cœur bat encore vite, mais demain, c'est sûr, elles repartiront à l'aventure.